Salut à tous les musclés! Aujourd'hui, il est temps d'atomiser une vaste fumisterie. Ça faisait longtemps que j'avais pas atomisé de fumisterie et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les vidéos du style classement d'exercices ou du genre voici le meilleur exercice sont complètement inutiles et je dirais même pire, contre-productive, là je viens de trigger encore une fois tout le monde, pour ceux qui appliquent ce genre de contenu à la con. C'est con parce que dans ceux qui font ce genre de contenu de merde, hein, il faut appeler un chat, il y en a avec qui je m'entends bien, mais bon, moi vous savez, je vais pas faire le faux cul avec vous. Si un jour je suis pas d'accord avec moi-même, je vais m'auto-clasher, je vais me foutre des claques. Alors déjà, ces classements sont arbitraires, hein, c'est-à-dire que monsieur l'expert a décidé que tel exercice était bon ou pas. Super, mais que dit la science derrière tout ça? Ben on va voir ça. Je vais te prendre un exemple comme ça avec la vidéo de Nassim Saïli, l'expert en hypertrophie, j'ai un doute, sur les quadriceps. Après, c'est pas spécialement une attaque personnelle non plus, c'est-à-dire que tous ceux qui font ce genre de vidéos sont visés. Hein. Vous êtes tous visés. Dans cette vidéo, pour lui, la presse à cuisse a des désavantages. Premièrement, en termes d'amplitude. C'est peut-être le seul argument scientifique, on va dire, mais ça, on va y revenir, hein, on va y revenir. Parce que lui-même ne sent pas bien les quadriceps sur cet exercice. Le problème, c'est que même avec un plateau assez grand comme celui-là et les pieds assez bas, ben, je sens pas tant que ça les quadriceps. Bon, déjà, quand un coach te sort son ressenti personnel pour dire ça, c'est un bon exercice ou pas, je te dirais pas de fuir, mais fais quand même un pas en arrière. Merde, je vais tomber. Et puis en plus, il faut mettre beaucoup de poids sur la machine. Donc ça, c'est chiant. Je pourrais très bien la charger à 300 kg et faire des séries de 15. C'est chiant à charger, c'est chiant à décharger. On perd du temps, je préfère m'en mettre à d'autres variantes. Bouh! Laisse-moi jouer une chanson triste en ton honneur sur le plus petit violon du monde. C'est vrai que c'est chiant d'aller à la salle pour soulever des poids. C'est pas comme si c'était le principe même du truc. T'imagines? Tu vas à la salle pour soulever des poids? Ben non, c'est chiant, c'est une perte de temps. Donc l'argument de la flemme de charger les poids, ça c'est un argument exceptionnel. Hein. Les plus grands physiologistes en PLS. Alors dans ce cas précis de la presse à cuisse, on pourrait dire, mais qu'est-ce que la fameuse science dit de tout ça? Est-ce que ça a été étudié? Et par chance, la presse à cuisse, ça a été très bien étudié, puisque c'est très utile dans le sport, dans la rééducation pour ceux qui ont des problèmes pour marcher, etc. Donc la presse à cuisse, on étudie ça à mort. C'est con, mais on étudie la presse à cuisse, nous. On est des pros de la presse à cuisse. Et en réalité, il y a tellement d'études sur la presse à cuisse qu'on a carrément des revues systématiques, donc des revues de plusieurs études où on sélectionne celles de meilleure qualité. Et la conclusion qui revient, c'est qu'en fait, les quadriceps sont les groupes musculaires où il y a le plus d'activité nerveuse sur la presse à cuisse, quelle que soit la variante. Pieds en haut, pieds en bas, les coudes en avant, les pouces en arrière, pieds ultra écartés. Hein, pour élargir. Les quadriceps dominent. Alors c'est basé sur des recherches qui utilisent des EMG, et ça tombe bien puisqu'on est sur le terrain de Nassim Saïli qui nous a cassé les couilles pendant des années avec ces conneries-là. Mais on peut quand même émettre quelques réserves sur les EMG parce que l'activité nerveuse au sein d'un muscle, ça ne veut pas spécialement dire qu'il va grossir. Là, si je contracte mon biceps comme un mongol, putain, t'as entendu comment ça a craqué? ASMR de coude. Bref, si je contracte mon biceps comme un mongol avec une électrode dessus, il y aura une activité nerveuse intense dedans, peut-être même plus intense que si je fais un vrai curl avec 60 kg. Pourtant, si je contracte comme un mongol, mon biceps il va pas grossir, ça sert à rien. Donc voilà, on peut émettre des petites réserves. Nonobstant, ça ne veut pas dire que les EMG ne sont pas fiables du tout. En fait, ça n'a aucune valeur à l'échelle individuelle ou de petits groupes de personnes. Mais quand on étudie de grands groupes de personnes avec des hommes, des femmes, des non-binaires... Ah non, ça y a pas, désolé, y a pas de non-binaire. Moi, en tant que Jean-Ange l'inclusif, je suis outré. Qu'on a des personnes qui font du sport et des personnes qui ne font pas de sport, qu'on a aussi des morphologies différentes, hein, très logiquement, si on a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes, là, ça peut quand même donner une indication sur le recrutement musculaire, parce que l'activité nerveuse, c'est quand même un signe de recrutement musculaire. Donc il semblerait que la presse à cuisse, qui soit soi-disant le pire exercice pour les quadriceps, soit en fait un très bon exercice pour les quadriceps. Si c'est eux qui semblent travailler le plus, c'est logique. Et c'est pareil pour le squat, hein. Le squat qui est considéré comme peu mieux faire, c'est pareil que pour la presse, quelle que soit la position des pieds, le recrutement des quadriceps est aussi dominant. Alors parfois dans ce genre de vidéo, on a des notions d'amplitude ou de levier, pas de lavier, hein, de levier, parce que s'il avait lu un bouquin de levier, il aurait pas fait ce genre de vidéo à la con. Mais en fait, même ces notions ne sont pas bien appliquées, parce que quand tu considères que la presse à cuisse c'est pas top à cause du manque d'amplitude, et que tu mets des fentes marchées parmi les meilleurs exercices, alors que là, par définition, l'amplitude est limitée par le sol, hein, ton genou il va pas no clip dans la cave, en fait c'est pas très logique. Bref, il n'y a aucune valeur scientifique derrière ce genre de contenu, c'est juste en fait du divertissement. Alors,
On va pas lui jeter la pierre, faire des vues, c'est bien. C'est le genre de contenu qui fait des vues parce que c'est simple à comprendre. Tu dis, oh, meilleurs exercices, les pires exercices, je fais les exercices. Mais en réalité, ce genre de vidéos-là sont tout simplement inutiles. Elles ne servent strictement à rien, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle globale. Parce que si on part du principe que tu t'adresses à la masse, tu t'adresses, on va dire, à tout le monde, bah à ce moment-là, il faut aussi prendre les données globales scientifiques qui vont te dire que presse à cuisse, c'est un bon exercice pour les quadriceps, quelle que soit la variante. Et si tu t'adresses à l'échelle individuelle, ce qui est impossible, en fait, tu peux pas t'adresser à une seule personne quand tu fais une vidéo, ben en réalité c'est inutile aussi parce que tu connais pas la morphologie de la personne, tu sais pas si elle a une presse à cuisse ou pas à disposition, tu sais pas si elle a des blessures ou quoi qui pourrait faire qu'elle peut faire ou pas tel ou tel exercice. Donc en réalité, dans tous les cas, ça sert à rien en fait, c'est vraiment du contenu de divertissement de mes couilles. Ce qui nous amène non pas à la conclusion, mais à la suite de la réflexion, c'est que pour moi, ce qui fait un bon exercice ou pas, ça se décide à l'échelle individuelle, à une seule personne. Et comment on décide ça? Ben pour moi, il y a 4 piliers très importants à respecter. Le premier pilier, c'est le matériel disponible, tout simplement. Tout le monde n'a pas le même matos, que ce soit dans un home gym ou même dans une salle de musculation. Le deuxième pilier, ça va être les envies personnelles du sportif, donc ses objectifs personnels. Bon, quand on fait de la musculation, on sait que l'objectif, c'est de prendre du muscle, c'est logique. Mais il y a une autre composante dans les envies personnelles, c'est aussi tout simplement le fait d'aimer un exercice ou pas. T'en as, ils aiment pas faire du squat, donc je vais pas les forcer à faire du squat. Et je pars du principe qu'il vaut mieux faire à 100% un exercice que t'aimes bien, mais qui est peut-être pas le top sur le papier en fonction de ta morphologie ou quoi, plutôt que l'exercice techniquement optimal sur le papier, mais que tu vas faire à moitié parce que ça te casse les couilles. Je te donne un exemple personnel tout con, pour moi c'est les trapèzes. Les shrugs, ça me saoule, ça m'énerve de faire ça pendant des heures avec mes épaules, tu vois, de hausser mes épaules comme un con, je préfère faire du rowing menton. Je sais que techniquement, sur le papier, il vaudrait mieux que je fasse des vrais shrugs. Il y a moins de chances de se faire mal, que ce soit au coude ou aux épaules. Tu peux mettre plus lourd, tu isoles bien tes trapèzes. Mais le rowing menton, ça m'éclate de faire du rowing menton de bourrin. Donc je fais du rowing menton parce que j'aime bien, parce que je préfère faire ça. Et donc ce qui est dommage, c'est qu'à travers ces vidéos, t'as peut-être des personnes qui aimaient bien, par exemple, faire de la presse à cuisse, et puis qui se sont dit, maintenant je vais faire du squat bulgare. Waouh, on va s'amuser sur le squat bulgare. Le troisième pilier, ce sont les contraintes morphologiques du sportif. On a tous un corps différent, je suis plutôt bien placé pour le savoir en tant que Jean Honche l'inclusif. Il faut bien se rendre à l'évidence que parfois t'as des gens qui n'ont pas du tout une morphologie pour faire du squat. Et tu vas le savoir tout de suite en fait, dès que tu vas faire du squat, tu vas avoir les talons qui décollent, tu vas te pencher en avant, tu vois, alors que tu as des mecs qui n'ont jamais fait de squat de leur vie, ils vont s'abaisser, hop, petit caca en bas, ils remontent tranquillement sans problème. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui peut se décider très rapidement à l'échelle individuelle. Mais voilà, les contraintes morphologiques, dans le pire des cas, on peut toujours travailler plus ou moins dessus avec la souplesse ou quoi. Évidemment, on ne pourra pas allonger ou réduire un membre. Donc il te faut ta pompe à bite, c'est clairement. Mais tu peux travailler sur ta technique, etc. pour pouvoir faire un exercice qui n'est pas optimal sur le papier pour toi. Je pense par exemple aux powerlifters qui font du développé couché, du soulevé de terre et du squat. C'est très rare d'avoir un powerlifter qui a la morphologie parfaite pour les 3 mouvements, mais il doit faire les 3. Donc il y aura toujours un mouvement où il sera un peu plus nul. Et toujours un mouvement où il sera spécialisé. Donc les powerlifters, ça reste un très bon exemple d'adaptation personnelle à des exercices qui sont soi-disant pas top. Et on a un 4e pilier, ce sont les contraintes pathologiques du sportif. Évidemment, si t'as mal quelque part, tu vas peut-être pas pouvoir faire le mouvement que tu veux. Et donc ça sert à rien de débarquer en disant oui, la barre au front c'est le meilleur exercice pour les triceps, sachant que derrière t'auras des gens qui vont se dire ouais mais la barre au front ça me fait mal au coude à chaque fois que j'en fais. Bien que sur la douleur ça a bien avancé aussi, avant on avait tendance à dire oui quand t'as un truc douloureux il faut absolument que tu arrêtes de le faire, ne le fais plus. Et maintenant on te dit fais le truc, force comme un bourrin dessus, lentement, tu vois, avec un tempo lent, mais force, et t'auras moins mal. En fait, ça marche. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Allez voir la vidéo sur les tendinites, par exemple. Donc la conclusion, c'est que c'est une grosse fumisterie et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice. Et tu peux pas débarquer comme une fleur devant des milliers de personnes en disant voilà le classement des exercices, sachant que parmi toutes ces personnes, tout le monde aura un classement radicalement différent en fonction des contraintes que je viens d'énoncer, les 4 piliers, c'est-à-dire le matos disponible, les envies personnelles, les contraintes morphologiques et pathologiques. Et si tu t'es fait matrixer par ce genre de contenu, qui avait un exercice sur lequel tu t'éclatais et puis qu'un expert, entre guillemets, est venu te dire qu'en fait c'était le pire exercice et que tu as arrêté de le faire, je t'invite à rebobiner, à revenir à l'envers, à oublier tout ce que tu as vu et à refaire l'exercice que tu faisais avant, tu ne t'en porteras que mieux. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Stop.